Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons résumer le Pérec 11. Aujourd'hui, dans le Tania, c'est un Pérec, un paragraphe entier. On va être rapide. Aujourd'hui, on va parler du rachat. Alors, on a parlé l'autre fois que là, il y a une guerre entre les deux âmes sur le corps. Alors, on va prendre l'âme animale et on va la comparer à ce que Dieu me plaise, à un terroriste. Un groupe terroriste, quel est son but? À part de faire couler du sang, ce qu'à Dieu ne plaise, c'est tout simplement de dire à l'autre, c'est pas ton endroit. Ce qu'on appelle en hébreu, je veux te prouver que c'est pas toi, le pays ne t'appartient pas. Lorsque le Yetzirara, il essaie de dominer un membre de notre corps et de le mettre à son service, en vérité, qu'est-ce qu'il veut ici prouver? Il veut prouver à l'âme divine, le corps ne t'appartient pas. D'accord? C'est aussi à moi. Donc des fois, je peux occuper les yeux, des fois je peux occuper la bouche, des fois je peux occuper, je fais ce que je veux. C'est pas que à toi, c'est aussi à moi. C'est pas que ton pays, c'est mon pays aussi. Alors, quand on va prendre maintenant dans la sécurité, quand on veut vérifier qu'est-ce qui se passe, on doit faire tout simplement un bilan comme ça. Est-ce qu'il y a souvent des attentats? D'accord? Avec quelle fréquence? Après, est-ce que des fois il y a un attentat dans un endroit ou dans plusieurs endroits? Et après, quelle était l'intensité de l'attentat? Est-ce que c'était ce qu'à Dieu ne plaise juste un coup de couteau ou alors une grosse bombe ou une petite bombe? Mais c'est pareil pour les Tzara. La question, elle est, tous les combien on fait un péché? Toutes les heures? Une fois par mois? Une fois tous les 6 mois? Une fois par jour? Une fois par semaine? Après, quand les Tzara, il arrive à entrer dans le corps et dominer, il domine un membre, 2 membres, 10 membres en même temps. Et puis, quelle était l'intensité de l'attentat? Quel péché j'ai fait? Un petit péché, un grand péché? Péché grave, un péché moins grave? Alors c'est ce qu'il dit là. Il dit le rachat, c'est quelqu'un que le bien est courbé au mal. Donc c'est le mal qui gagne. La question est c'est avec quelle fréquence le mal il va gagner. Est-ce qu'il va réussir à me faire tomber une fois par jour, une fois par semaine, tous les jours 20 fois, une fois tous les 6 mois? Maintenant, il y a des gens que le mal, quand il courbe le bien, c'est une fois de temps en temps. Et en plus, même quand il y arrive, il n'arrive pas à faire des grands péchés. Il n'arrive pas à nous courber sur des choses graves. Il va avoir un petit truc, de temps en temps, et des petits péchés. D'accord? Seulement un membre du corps, un habit de l'âme. Il y en a, à qui il va arriver à faire tomber avec des fréquences beaucoup plus rapprochées. Et puis quand il va faire tomber, il va réussir par exemple à dominer au même moment plusieurs endroits dans le corps. Par exemple, je vais entrer dans un endroit où je vais voir ce que je n'ai pas le droit de voir, je vais entendre ce que je n'ai pas le droit d'entendre, et je vais parler ce que je n'ai pas le droit de parler. Donc là, vous avez vu, le Tzara, il a occupé les yeux, la bouche, les oreilles. C'est un grand pigoua, ça. Et en plus, quelle était l'intensité de l'attaque? Est-ce que j'ai fait un péché grave ou moins grave? Maintenant, pourquoi il s'appelle un rachat vetovlo? Parce que le tov qui est en lui, c'est son âme divine. Le bien qui est en lui, qui est son âme divine. Elle va réussir, après le péché, à lui donner un sentiment de regret. Et même un sentiment de regret qui va le pousser à faire tchouba. D'accord? Et si au moins, pas un sentiment de regret qui va le pousser à faire tchouba, au moins un sentiment qui va lui donner un sentiment de regret. Tout simplement, ce qu'on appelle Rechaim, ils sont remplis de regrets. Il ne va pas faire tchouba, mais au moins il sait qu'il a fait quelque chose de négatif. Il faut savoir une chose, des fois on ressent une sensation de quelque chose qui me dérange. Ça peut être très souvent le cri de la neshama. C'est comme le corps. Quand on a mal quelque part, ça vient dévoiler quelque chose. Il faut aller chez le docteur. Ou au moins prendre quelque chose pour savoir d'où vient le mal. Alors c'est pareil. Des fois, on a quelque chose ici qui nous dérange. Et ça peut être très souvent le cri de la neshama qui nous dit arrête, je t'en supplie, je suis en prison dans ton corps, j'en peux plus. J'en peux plus que tu regardes des films, j'en peux plus que tu fais des bêtises. Je me sens pas bien, fais quelque chose, sors-moi de là, sors-moi de cette prison. Je peux pas rester dans un corps comme ça qui m'emprisonne et qui m'amène toute la journée dans la poubelle. Je peux pas. Alors des fois, on est sensible à ce cri et on est conscient que c'est le cri de l'âme et on va œuvrer en conséquence. Des fois, on n'est pas conscient. Mais très souvent, il faut faire attention. C'est peut-être un cri de la neshama qui dit arrête, je t'en supplie, va un petit peu au Beth Midrash, fais un peu de Télim, parce que je suis en train de craquer à l'intérieur de toi. Maintenant, si on fait tchouva, on a appelé un tzaddik a priori. Alors pourquoi elle a dit qu'un rachat, c'est quoi un rachat que le bien encore chez lui existe?
c'est que entre chaque péché, il fait tchouva ou au moins il regrette. Alors que s'il regrette ou il fait tchouva, pourquoi il a encore appelé rachat? Il faut savoir une chose. La chassidoute, elle ne regarde pas les choses de façon superficielle. Elle regarde les choses avec un mérail, avec un siti, avec un microscope. Elle dit comme ça. Ok, aujourd'hui tu as fait tchouva. Tu as parlé la shonara, tu as regardé une chose qu'on n'a pas regardée, et tu demandes à Dieu pardon. Mais tu n'as pas compris. C'est pas ça le problème. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui a sur le corps, par exemple, de l'eczéma, il va aller voir le docteur, il va lui donner une pommade. Bon, on va enlever la pommade. La pommade, on va la mettre, et puis les boutons, ils vont partir. Mais ils vont venir, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une infection dans le sang. Alors encore une fois, tous les péchés qu'on fait, c'est comme le rouge sur la peau. Mais c'est pas ça le problème. Nous, on met de la pommade, on dit le pardon que j'ai fait un péché. Non. Le problème, il est plus grave. On a une infection dans le sang. Vous savez, c'est quoi l'infection? Vous savez pourquoi on fait des péchés? Parce qu'on ne prend pas sur nous le joug divin. Faire un péché, c'est dire à Dieu, excusez-moi du terme, lâche-moi un petit peu. Tu vas pas me dire toute la journée quoi faire. Hein. J'ai des moments où je veux être libre. Donc, c'est ce qu'on appelle enlever sur nous le joug de Dieu. Faire tchouva, et donc, comme on enlève sur nous le joug de Dieu, c'est pour ça que ça va à chaque fois s'exprimer de façon différente. Une fois, ça va s'exprimer parce qu'on va parler de ce qu'il ne faut pas parler, on va faire ce qu'il ne faut pas faire, on va rater une mitzvah, on ne va pas faire une mitzvah. Mais en vérité, ce n'est pas ça le problème, ça c'est les symptômes. Le problème, c'est l'infection, c'est qu'on n'a pas pris sur nous le joug divin. Donc c'est quoi faire tchouva? C'est pas seulement dire à Dieu pardon sur ce péché que j'ai fait, ou pardon sur cette mitzvah que j'ai ratée. C'est dire à Dieu, regarde Dieu, je vais changer de vie, je vais prendre sur moi ton joug, je vais plus faire de péché. C'est une décision. Et ça, c'est une vraie tchouva. Et tant que je ne ferai pas cette tchouva-là, alors si maintenant je fais un péché à 10h et je dis à Dieu pardon à 10h30, et ce qu'à Dieu ne plaise à 11h moins quart, je quitte ce monde, quand je monterai dans le Gan Eden, on ne la mentionnera pas cette avéra. D'accord, j'ai fait tchouva, elle est effacée. Mais qui je suis moi, Béhémet, je suis un rachat. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le fait que je n'ai pas pris sur moi le joug divin, ça veut dire que je suis capable de recommencer un péché. C'est pas du tout exclu chez moi. Pas seulement que c'est pas exclu, a priori, ça va se concrétiser. Exemple, un homme qui est plus ou moins religieux, même ne serait-ce que traditionnel, il va jamais penser à manger à jour de Kippour. Eh bien, il faut arriver à une situation que de la même façon que c'est complètement exclu chez nous de manger le jour de Kippour, eh bien, pareil, c'est complètement exclu pour nous de parler la shonara, ou de faire des choses que Dieu ne permet pas de faire, ou de rater des mitzvot, de passer outre des commandements que Dieu nous a demandé, des choses que Dieu nous ordonne de faire. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'Etera, on aura peut-être encore envie de les faire, mais on ne le fera pas, c'est exclu complètement. Et tant qu'on n'est pas arrivé à cette situation-là, que c'est exclu complètement chez nous de péché, on fautera. Ça prendra 1 semaine, 2 semaines, 6 mois, a priori on retombera. Et puisque potentiellement c'est pas exclu sur moi de faire des péchés, ça veut dire que je n'ai pas encore pris sur moi le joug divin, je suis appelé un rachat dans mon essence. Et donc la vraie tchouva, c'est de prendre sur nous le joug divin. Maintenant, un homme qui fait des péchés et il ne regrette jamais ses péchés, ça s'appelle un rachat veralo. Lui, il n'a aucun regret, aucun remords, la situation elle est grave. Mais, il faut savoir que même un juif comme ça reste un juif. Et il a sa neshama. Seulement, sa neshama, elle est complètement cachée. Mais elle existe. La preuve, je mets les tefilines. Si on va prendre un minyan avec 10 juifs comme ça, ils vont pas dire Amen, bien sûr qu'ils vont dire Amen. Ils vont pas dire Baruch Hu Hashem Mamborach, bien sûr qu'ils vont dire. Parce que la présence divine sera en eux. Pourquoi? Parce qu'un juif, quoi qu'il arrive, sa neshama, elle reste. C'est pour ça que quand on va prendre les deux contradictions, il y a le Tzadik Vetovlo. Lui, il n'a plus du tout de mal. Alors que le rachat veralo, c'est pas qu'il a plus du tout de bien. Il n'y a pas un juif chez qui il n'y a plus de bien du tout. Seulement, il est complètement voilé. Alors, Bezrat Hashem, comme c'est écrit, lo idach, memeno nedach, à la fin, Dieu va faire quelque chose que tout le monde fera tchouva. Mais ce juif-là, pour l'instant, de façon superficielle, il est dans une situation assez délicate, qui fait des péchés et qui n'a aucun regret. Alors chez nous aussi, on a des péchés sur lesquels nous avons des regrets, et puis nous avons des péchés que on s'est tellement habitué à les faire qu'on ne les regrette même plus. Alors, dans le micro, on a tous les niveaux. Bon, en tout cas, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a appris? Un pérec sur un homme qu'on ne doit pas être. Et on doit faire tchouva, prendre sur nous le joug divin, savoir qu'on a une neshama,
et la Neshama, elle crie, et on doit ressentir son cri, cette douleur, la sortir de cette situation et la ramener à la lumière. Donc demain, on parlera du Benoni. En attendant, une très très bonne journée. Beaucoup de lumière, beaucoup de brachot, beaucoup de joie, beaucoup d'espoir. Et bientôt, Mashiach viendra nous délivrer. Une grande, grande bracha pour tous.